Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur la télé numéro 1 de Kinatu Télévision. Au sommaire, consensus trouvé entre le député de la majorité et de l'opposition sur la répartition de commissions au sein de l'Assemblée nationale. Une fois de plus, bienvenue. Conformément à l'article 85 de la Constitution, le garant de la nation congolaise a décrété un état de siège sur toute l'étendue du territoire de province du Nord Kivu et de l'Ituri. De ces faits, il invite chaque Congolais et Congolaise de se mobiliser pour faire bloc avec les forces armées pour défendre la patrie et il exhorte le Congolais à adopter pendant cette période une attitude de responsable. Suivez. J'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. À la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, à la Cité de l'Union africaine au sujet de la MONUSCO dans le Nord Kivu et dans le Haut-Katanga, mais aussi sur la motivation de la mise en place de l'état de siège décrété dans ses prérogatives. Un point de presse conjointe entre l'armée et la police nationale congolaise en présence du ministre de la Communication de médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya s'est tenu le mardi 4 mai dernier, au cours duquel le porte-parole de l'armée a structuré le travail qui sera réalisé en cette période d'état de siège dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. Par ailleurs, Tarsis Mwemba Kasongo Yamba, le porte-parole du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu public le mardi 4 mai dernier l'ordonnance portant nomination de gouverneur militaire dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, signalant par ailleurs que ces gouverneurs de l'armée de la République ont pour mission de pouvoir travailler main de mèche sous les prérogatives du garant de la paix et de bon fonctionnement de toutes les institutions de la République pour une durée de 30 jours selon la Constitution. Suivez. Vu l'ordonnance numéro 21006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu
la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du gouvernement provincial militaire de la province du Nord Kivu aux fonctions en regard de leur nom, post-nom et prénom les personnes ci-après. 1. Lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, matricule 15 59 75 29 13 41, gouverneur militaire de province. 2. Commissaire divisionnaire Alongaboni Bongadisso Benjamin, matricule 11 96 21 07 29 271, vice-gouverneur policier. Article 2. Sont nommés membres du gouvernement provincial militaire de la province de l'Ituri aux fonctions en regard de leur nom, post-nom et prénom les personnes ci-après. 1. Lieutenant général Ndima Konguba Constant, matricule 16 28 67 15 95 79, gouverneur militaire de province. 2. Commissaire divisionnaire Ekoukalipopo Romuald, matricule 11 95 90 03 17 147, vice-gouverneur policier. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 4 mai 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu une séance de travail à la primature avec le ministre sectoriel concerné dans la décision du garant de la nation sur l'état de siège. Suivez. Inutile de vous rappeler ou de rappeler à l'opinion que son Excellence Monsieur le Président de la République venait de prendre 2 ordonnances relativement à l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans ces ordonnances, il est bien clairement dit que c'est le gouvernement de la République qui en assure l'exécution. Et c'est dans ce contexte que son Excellence Monsieur le Premier ministre a bien voulu nous réunir, nous, les ministres sectoriels, bien identifiés dans ces ordonnances, pour nous permettre d'échanger sur comment le devoir qui nous revient devra être fait. C'est pour ça que nous sommes retrouvés et nous avons fait ce tour d'horizon. La plateforme politique Lamuka dénonce l'amateurisme de gestion de l'État et rappelle que les restrictions de liberté qui accompagnent l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sont un acte grave car il suspend l'état de droit dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri. Suivez le commentaire de Richard Nawej. Pour le présidium de la plateforme politique Lamuka, l'état de siège est l'acte qui suspend l'état de droit dans la partie des territoires frappés par les dispositifs. Dans ce cadre, le présidium de cette structure politique dénonce l'amateurisme avéré dans la gestion de l'État et rappelle que les restrictions des libertés qui accompagnent l'état de siège sont un acte grave en ce qu'il suspend l'état de droit dans cette partie du pays. Eu égard de ce qui précède, Martin Fayulu et Adolphe Muzito espèrent que la décision prise par le président de la République est une manœuvre politique pour museler les citoyens congolais et accueillir massivement les populations étrangères que l'on voudrait implanter dans ces coins de la RDC. Par ailleurs,
L'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu va débuter le jeudi 6 mai pour une durée de 30 jours. L'objectif poursuivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement la population de la partie orientale de la RDC. Ici est de préciser en outre que les gouverneurs qui doivent gérer les deux provinces pendant cette période sont déjà nommés. Il s'agit du lieutenant-général Constantin Kongba pour l'Ituri et le lieutenant-général Luboyanka Chamajoni pour le Nord Kivu. Annoncé depuis le 2 mai dernier lors de l'adresse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur l'état de siège, cette mesure est prise pour mettre fin à la perpétuelle insécurité qui sévit à l'est du pays. D'aucuns se posent la question sur la différence qui existe entre l'état d'urgence et l'état de siège, dont Pablo Mouké, espérant justice transitionnelle et bonne gouvernance, a été joint au téléphone pour éclairer l'opinion en faisant croire celui-ci que l'état d'urgence est dû à la catastrophe naturelle, sociale, sanitaire ou autre mal, alors que l'état de siège, l'armée remplace la police pour la sécurité publique. Suivez. Cette situation peut provenir d'une crise et peut être due à une catastrophe naturelle, par exemple l'éruption volcanique, catastrophe liée au climat, écologique ou environnemental, ça peut être sanitaire, médical, humanitaire ou social. Cela nous amène à tirer directement la différence entre l'état d'urgence et l'état de siège. Parce que l'état de siège intervient quant à lui à des cas de guerre extérieures, des guerres civiles internes, des troubles intérieurs graves, par exemple manifestations, faits sociaux violents, des révoltes avec armes, émeutes, pétitions, la subversion, ainsi de suite. Donc, vous comprendrez bien que la différence ne réside que d'une source de provenance. Au cas où cette démarche ne marche pas, le président doit revenir encore consulter les deux chambres et le Premier ministre pour que l'on voit quelles sont les mesures qu'on peut prendre encore. Si on peut prolonger, si on peut limiter dans les temps, et ainsi de suite. Tout cela dépend de l'appréciation du président après concertation avec le Premier ministre et les deux chambres, le président de deux chambres. Oui, certainement que les femmes sont victimes et elles doivent être, nous tous, comme Congolais, l'État a l'obligation de nous garantir la sécurité. Et au cas où l'État ne parvient pas à le faire, il y a des mesures qui doivent être prises pour qu'on arrive à orienter l'État dans le respect de ses engagements. Mesdames et messieurs, après de longues discussions au sein de l'Assemblée nationale, le consensus est enfin trouvé entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition sur la répartition de commissions au sein de la Chambre basse du Parlement. Je vous convie donc de regarder ces images. Des groupes parlementaires et des reconstitutions des commissions. Vous savez, cette question a fait l'objet d'un débat depuis un certain temps, depuis qu'on a réouvert la session ordinaire de mars 2021. Alors aujourd'hui, il a été question que nous puissions vider la question. Nos collègues de l'opposition étaient conviés à cette réunion et nous avons échangé en toute sérénité. Les bureaux de l'Assemblée nationale, avec la sagesse du président Mbos, étaient vraiment cléments et jusqu'à ce qu'un consensus a été trouvé. Je vous donne les détails. L'Assemblée nationale compte 10 commissions plus les comités des sages. Après les échanges, nos collègues de l'opposition. Le gouverneur de la province de Tanganyika, Zoé Kabila Mwanzambala, est désormais dans le viseur des députés provinciaux de l'Union sacrée de la nation, majoritaire au sein de l'Assemblée provinciale, 13 sur 25. Ils ont initié une motion de censure contre lui et son gouvernement. Selon le rapporteur de cet organe délibérant, Cyril Pikou, cette motion a été déposée depuis le mardi 4 mai dernier et que l'équipe exécutive est notifiée. S'habiller en griffe, mini-jupe, robe, pantalon catafumba et taille basse d'après ce siècle pour certains,
C'est être à la mode. Cette tendance vestimentaire devenue une priorité pour le jeune à Kinshasa les écarte cependant de culture ancestrale ou de bonnes mœurs. Constant fait par Ruth Wumba qui a interviewé les passants. Exhibition ou habillement? C'est la question que se pose le parent sur l'habillement de jeunes qui continuent à scandaliser. Il s'observe que s'habiller en exposant son corps devient la caractéristique de jeunes filles et garçons de la ville de Kinshasa. Phénomène qui se déplore. L'habillement n'est pas tellement pour vous, les jeunes, vous ne vous habillez pas bien par rapport auparavant. Vous voyez que s'il y a plusieurs cas de viol, parce que les jeunes filles s'habillent très mal, ils s'exposent beaucoup. Normalement, à l'époque, vous voyez même à l'époque de Mobutu, on parlait des ironisations, émancipation, les mamans s'habillaient, 2 pagnes, c'est bien, les mamans se respectaient. Mais d'ailleurs, on interdisait même les pantalons. Mais aujourd'hui, les jeunes commencent à porter les pantalons serrés, sans même sous-vêtements. Ils exposent les seins. Il y a des fois sans soutien, des habits très légers. Ces comportements est dû par l'acquisition de cultures étrangères contraires aux mœurs locales. Le jeune d'aujourd'hui nous inquiète par leur façon de s'habiller. Les filles exposent le sein, les cuisses, pendant que dans le passé, il ne fut pas ainsi. Quant aux garçons, ils mettent des pantalons en dessous de fesses pour montrer leurs sous-vêtements. Porter une tenue décente peut donner une opportunité à l'homme, même dans des endroits professionnels. Vous allez remarquer qu'on a muté vers le modernisme. Mais ce modernisme-là conduit beaucoup de jeunes à être influencés dans ce sens qu'ils s'habillent de manière à attirer l'attention de tout le monde. Par ces faits, moi je conseillerais aux jeunes gens qui s'habillent avec ce qu'on appelle communément taille basse, bas-fesse et tout le reste, de s'habiller décemment. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a une compétitivité dans le secteur d'emploi par exemple. Vous n'allez pas aller chercher de l'emploi en s'habillant de manière négligée, si je peux me permettre de dire ainsi. Aussi, l'habillement est considéré par les experts comme une façon de diffuser un message et d'office le fait de donner une image de soi selon chaque société. Le monde entier célèbre le 5 mai de chaque année depuis plus de 15 ans déjà la journée mondiale de sages-femmes initiée le 5 mai 1991 lors du congrès de la Confédération internationale de sages-femmes pour dédier l'un des plus beaux métiers du monde. Elle est aussi l'occasion de découvrir ces métiers pour de donner de vie et rendre hommage aux femmes et aux hommes qui le pratiquent et montrent leur importance au sein de la société. Suivez cet élément de Rachel Nyandé. Les sages-femmes qui abattent chaque jour un travail exceptionnel, mais souvent méconnu au grand public. C'est grâce à leur travail que beaucoup d'entre nous ont eu la vie à leur naissance. Instituée il y a 15 ans, cette journée mondiale des sages-femmes est une occasion de rendre hommage à l'un des plus beaux métiers du monde. Aujourd'hui, ouvert aux hommes, ce métier est devenu mixte, comporte plusieurs facettes, encore méconnues. La sage-femme surveille la grossesse, ensuite l'évolution et gère l'accouchement. En République démocratique du Congo, de plus en plus de jeunes prennent passion pour ces métiers de donneuses de vie. Cette journée est aussi l'occasion de rappeler l'importance du rôle de ces sages-femmes pour l'amélioration de santé maternelle. La 26e édition de la Vodacom Ligue 1 ASV Club a montré sa suprématie en s'imposant sur la note des débuts à 0 devant les Oranges de la capitale après avoir créé l'histoire en s'imposant devant les Immaculés du Décempé sur la note des débuts contre 1. Faute de normes, le stade martyr de la Pentecôte n'abritera pas les éliminatoires de la Coupe du Monde. À ce sujet, le président de l'EPEFKIN, Alain Tchekoup, a réagi pour exprimer sa désapprobation. Suivez ces propos recueillis par Caleb Boyaka. Le stade des martyrs n'a pas été retenu pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde ou des matchs de la CAF, des compétitions internationales d'une manière générale. Il fallait s'y attendre parce que ça fait des mois, je crois, que ce problème
de la non-conformité du Stade des Martyrs par rapport aux standards internationaux est posée. Et voilà, il n'y a rien eu. À un moment donné, il y a eu, je crois, une entreprise chinoise qui a fait quelques travaux, on a ajouté quelques chaises, quelques nouvelles chaises, on a remis à neuf des vestiaires, mais c'est tout. En ce qui concerne l'aire de jeu, rien n'a été fait. Et donc aujourd'hui, nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes. Nous n'avons pas fait ce qu'il y avait à faire, nos autorités n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire, et le résultat est là, notre stade n'est pas aux normes, et donc il ne peut pas accueillir de compétition. Par contre, voilà, le stade du tout-puissant Mazembe, lui, est aux normes. Le tout-puissant Mazembe est un club qui, depuis un certain nombre d'années, fait des efforts quand même, et il nous représente valablement, même si cette année ça s'est mal passé. Et donc c'est normal que voilà, les compétitions soient comme ça déroutées vers la ville de Lubumbashi, ce qui n'est pas mal en soi, parce que voilà, la RDC ce n'est pas seulement Kinshasa, donc il est bien que les amoureux du football de Lubumbashi, de Goma, de Bukavu, demain, de Kisangani puissent aussi voir l'équipe nationale jouer sur leur terrain. Sa Majesté Sanga Balende sera reçue demain, jeudi 6 mai, à Lubumbashi, au stade TP Mazembe par la jeunesse sportive groupe Bazano pour le compte de la 24e journée de la Lina Foot et le 26e édition de la Vodacom Ligue 1. À cet effet, l'entraîneur adjoint de Bazano, Olivier Chilumbu, s'exprime à l'éternelle conférence de presse d'avant-match. Il y a longtemps que l'équipe était en train de chercher cette voie offensive, comment marquer et ne pas encaisser pour embaucher 3 points. Les athlètes ont compris qu'il faut jouer à tout prix, inquiéter l'adversaire. Un technicien qui s'y connaît, un tacticien qui s'y connaît, un instructeur fédéral et CAF qui a toujours préféré jouer décollé par les ailes, avec des doublements au niveau offensif, avec un milieu du terrain qui est en place. Face à Sanga Balende, ce sera une autre match. Je sais que Sanga Balende, c'est parmi les grands clubs du pays. Nous savons que faire pour aborder ce match, chercher des méthodologies tactiques afin d'inquiéter leurs portiers. Parmi les aspects qui change le football sur l'aire de jeu, c'est l'aspect mental. On peut être bien physiquement, tactiquement, techniquement, mais si mentalement on n'est pas fort, on a toujours des difficultés, on va souffrir par-ci par-là. Après avoir écarté les 14 joueurs qui devaient être ensemble avec les autres, il fallait beaucoup de temps, il fallait jouer encore autant de matchs pour retrouver cette mayonnaise-là offensive qui pouvait permettre à l'équipe de marquer sans autant encaisser et aussi avoir les 3 points au finish. C'est un avantage que vous soyez passé par Balende. Oui, ça peut aussi être un avantage parce que l'équipe de Sanga Balende regorge, je l'ai dit avant, c'est parmi les clubs qui a au moins 80% des joueurs qui ont fait plus de 5 ans ensemble. C'est-à-dire tous ces joueurs, je les ai vus jouer, je connais comment ils se débrouillent. Merci de votre attention soutenue accordée à ces journaux télévisés. Mais avant de clore complètement cette séquence informative, place au rappel de titres. Consensus trouvé entre le député de la majorité et de l'opposition sur la répartition de commissions au sein de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous prochainement. Au revoir.